Lundi 21 septembre 2015, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance régulière du Conseil où on parlait entre autres du Centre de partage communautaire Joannais, où on est revenu à la charge encore une fois, mais parmi les autres sujets qui ont aussi été abordés, c'est l'avenir du développement économique sur le territoire. On le sait, ce qu'on appelait autrefois le CLD, le Conseil économique du Richelieu, a coupé à peu près la moitié de ses employés, faute de subventions du gouvernement du Québec. Qu'arrivera-t-il maintenant du développement culturel, le développement communautaire, le développement social, le démarrage d'entreprises? Plusieurs questions ont été abordées au Conseil, quand même, la ville de Saint-Jean qui contrôle à peu près quoi? 80 des votes à la MRC. Bonsoir, Mme Poisson. Bonsoir, Membre, M. Laplante. membre du Conseil, Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame Poisson, ma question concerne le Conseil économique, le CLD du Haut-Richelieu. On a appris dans les journaux la semaine dernière qu'il y avait eu une restructuration majeure au sein de l'organisme. Près de la moitié, 7 personnes sur 16 ont été congédiées de façon assez cavalière. Je sais que vous n'êtes pas responsable de ça, puis de toute façon, ce n'est pas le but de mon intervention. Mais je suis d'avis que le Conseil économique faisait du bon travail, du bon boulot pour le développement de notre région. Nous, ici, on pense, M. Laplante. Qu'est-ce qu'on vous comptez faire? Est-ce que la Ville va prendre action? Parce que c'est pas parce qu'on coupe l'organisme de moitié qu'il n'y a plus de besoin ou c'est plus important de faire du développement en économie sociale ou en culture ou autre de la région. Donc, qu'est-ce qui était prévu par la Ville pour remédier à ce problème-là? Je vous dirais que le Conseil économique, c'est un dossier de MRC. Et nous, on va avoir les informations en temps et lieu là, de toute la restructuration. Mais soyez sans crainte, Monsieur le maire, c'est le président du Conseil économique et les services vont demeurer et la population va pouvoir quand même avoir leurs services comme avant. Comme vous dites, ils font du bon travail, puis je crois que c'est des gens professionnels qui vont continuer aussi à faire le bon travail. Donc, vous me dites qu'il n'y aura aucune coupure de service? Non, les dossiers ont été, de mémoire, je pense, séparés là, aux gens qui sont là. Mais donc, je peux difficilement croire qu'un employé sur deux peut remplacer le travail, à moins que vous me disiez que la moitié des gens ne faisaient pas, leur travail n'était pas pertinent, mais je pense que c'est inimaginable de penser que la moitié du staff peut faire le même travail que l'ensemble des employés effectuaient auparavant. Donc, je comprends que c'est un dossier MRC, C'est ça. mais la ville de Saint-Jean représente quoi, 80 de la population de la MRC. Mais vous savez très bien, M. Laplante, que quand c'est des dossiers de MRC, que c'est là que ça se passe, puis après ça, ils nous l'emmènent quand même le dossier pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas des décisions de ville, ça se passe à la MRC. La Ville a déjà un bureau de développement économique. Est-ce qu'il y a des ajustements qui vont être faits au sein de votre bureau pour justement pallier aux demandes ou aux besoins qui peuvent se présenter? Je vais être honnête avec vous, M. Laplante. Toute la restructuration dans les détails, je ne la connais pas encore. Comme vous l'avez vu vous-même, la restructuration est nouvelle que vous avez appris cette semaine. Alors, mais que ce soit dans les plus détails, qu'on ait les informations, ça nous fera un plaisir de vous les communiquer. Merci beaucoup, Mme Poisson. Merci. Bonne soirée, M. Laplante. Bonsoir. Bonsoir. Christian Haché, 444 boulevard Séminaire, Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je suis aussi président du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Et c'est à ce titre que je viens vous entretenir. On a vu, comme tantôt M. Laplante en parlait, le CLD qui a coupé des postes. Et moi, ce n'est pas la coupe des postes vraiment qui, je trouve, le plus navrant. Ça l'est, oui. C'est plus le service, entre autres, au démarrage d'entreprise que je trouve tout à fait aberrant. Quand on sait très bien que dans la municipalité de Saint-Jean et la MRC, j'ai entendu tantôt que c'était la MRC qui s'occupait de ça. Ça, j'avoue que ça se peut fort bien, oui. Cependant, les gens qui sont en partance d'entreprise, c'est notre clientèle, en gros. Beaucoup de nos membres du regroupement des travailleurs autonomes ont passé par le CLD, par le démarrage d'entreprise. Et quand on sait que 10 seulement des emplois
faites au Québec, viennent de la grosse entreprise. Et le CLD va maintenant s'occuper surtout de la grosse entreprise qui, quand il y a 200 postes de créés, c'est très médiatique, c'est très, excusez-moi l'expression, mais kid Kodak, dans le sens que c'est beaucoup plus pris par les médias que les petites entreprises. Mais 90 des emplois faits au Québec sont faits par la petite et moyenne entreprise. Plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi et ont décidé de partir à leur compte. Et ça, on le voit de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui ferment leurs portes. Ils créent beaucoup d'emplois, oui, mais quand ils décident de fermer leurs portes ou de déménager aux États-Unis, ben de valeur, mais c'est 200-300 emplois qui se perdent. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font pour se retrouver des emplois? La plupart du temps, ils vont se virer de bord, décider de partir à leur compte. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui partent, et c'est ça qui fait de la nouvelle emploi. Il y a des programmes avec l'assurance chômage, entre autres Emploi Québec, qui vont aider les gens qui partent en entreprise. Mais tout le côté aider, le CLD faisait une très belle job. Dans la région, on avait aussi le Polyvalent Tamasco qui avait un programme pour les gens qui partaient en entreprise, apprendre la gestion, apprendre le marketing, ces choses-là, et qui a été comme, je ne dirais pas liquidé, mais pas loin. Présentement, il n'y a rien qui se fait à ce niveau-là, au niveau des commissions scolaires. Ça, je sais que ce n'est pas vous. Mais je pense que la Ville de Saint-Jean devrait se pencher très sérieusement sur cela, même si c'est la MRC qui s'en occupe. Vous êtes quand même la ville phare, si je peux dire. Et je vous dirais que j'ai eu un conseil d'administration aujourd'hui même. Et une des choses qu'on s'est entendu, c'est que si la Ville de Saint-Jean et les milieux veulent aller de l'avant pour remettre en fonction, nous, on est prêts à donner beaucoup de notre temps et de nos, comment je pourrais dire ça, de notre expertise, pour aider la Ville. Donc, ma question, c'était de savoir si la Ville de Saint-Jean a prévu quelque chose pour redémarrer le démarrage d'entreprise, si je peux dire. Et si oui, mais qu'est-ce que vous prévoyez? De qu'est-ce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi non plus. Aussi, au niveau du CLD de l'époque qui aidait le démarrage d'entreprise, peut-être Mme Marcoux pourrait me dire si j'ai raison ou tard. J'imagine que ce service-là va continuer également, même s'il y a une reconstitution ou non? Non, la personne qui faisait le démarrage d'entreprise a perdu son emploi. OK. Puis il n'y a pas personne d'autre qui va reprendre la... Là, on a une rencontre demain matin à 7h30 et c'est là qu'il y a d'autres décisions qui vont se prendre. Là, on veut restructurer avec les employés qui restent. Il est peut-être un peu tôt pour vous répondre, mais j'ai pris bonne note de ce que vous avez dit, par exemple. Il ne faut pas oublier que les personnes qui ont perdu leur emploi, dont M. Lazure, M. Gosselin et Mme Baudin, étaient 3 personnes qui étaient, il y en a 2 en tout cas, qui avaient beaucoup d'expertise. Entre autres, 18 ans pour M. Lazure. Une perte d'emploi, oui, mais c'est plus une perte d'expertise qu'on a. Et je ne pense pas que la région, avec la situation économique qu'on vit au Québec, puisse délaisser cet aspect-là. L'expertise est une denrée quand même assez rare. Exact. Merci beaucoup. Vous avez raison. Merci beaucoup. On a pris bonne note. Mme Marcoux a pris bonne note pour justement parce qu'elle siège sur ce comité-là. Merci. Bonjour. Bonjour. Pierre-Luc Massé, 1795, Jasmin, voisin immédiat côté gauche. OK. En fait, j'ai envoyé un courriel cette semaine à M. Quentin et à M. Quentin, M. Lamoureux, je crois, je ne sais pas. M. Castonguay, le directeur du service d'urbanisme. Concernant, dans le fond, la demande qui avait été faite. Nous, dans le fond, moi, j'habite le 1795 depuis 2004. Puis, de 2004 à 2008, on avait négocié avec l'ancien propriétaire du 1799, dans le fond, pour acheter une partie de terrain. En 2008, on s'est entendu. On a acheté une partie de terrain de 15 pieds, 4,57 mètres, pour justement s'assurer de ne pas avoir de voisins sur ce terrain-là et rendre ce lot-là non conforme pour une construction. Ce qui a été fait. Puis, écoute, on a fait toutes les démarches possibles là, au niveau de le changement de cadastre et tout et tout. Sur ce terrain-là, dans le fond, la seule raison pour laquelle on n'avait pas acheté plus, parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. Dans le fond, le propriétaire avait peur que les arbres soient coupés, puis qu'on brise l'environnement, dans le fond, de ce secteur-là, qui a quand même beaucoup d'arbres matures. Là, c'est sûr qu'avec cette demande de dérogation-là, dans le fond, ça vient un peu défaire les démarches que nous, on a faites en 2008.
qu'on a justement rendu ce terrain-là non conforme. C'est sûr que oui, c'était limite quand même. Mais après vérification, dans le fond, le terrain ne répond pas aux normes au niveau du nombre de pieds frontal, mais en plus au nombre de pieds carrés. Dans le fond, les deux ne respectent pas le nombre, la grandeur minimale. Là. Donc, moi, c'est sûr que je m'objecte à cette demande de dérogation-là en tant que voisin. J'avais fait la demande à M. Quentin. C'est sûr qu'idéalement, c'est au niveau du secteur, mais les autres voisins, moi, je n'ai même pas parlé aux autres voisins. C'est sûr qu'en tant que résident de la rue, les autres voisins de l'autre côté ne sont pas vraiment touchés par cette demande de dérogation-là. Là. C'est moi qui est immédiatement côté gauche. On se ramasse dans un secteur que les terrains sont quand même pas mal tous homogènes, les mêmes grandeurs. C'est sûr que là, avec cette demande-là, on se ramasse seulement dans un secteur que là, il va y avoir 3 maisons qui vont être prises dans un petit pain, là, qui ne ferait pas vraiment... ça ne serait pas vraiment uniforme dans le secteur en ayant une maison entre les deux. OK. Merci. Est-ce que M. Quentin, vous avez... Écoutez, oui, j'ai reçu vos commentaires. Le directeur du service d'urbanisme a reçu vos commentaires. Le service a analysé la situation. Les membres du conseil ont pris connaissance des arguments. Malheureusement, je suis conscient des démarches que vous avez faites pour acheter la portion de terrain, mais on ne peut pas brimer le propriétaire du terrain adjacent qui fait la demande de dérogation mineure. On peut brimer un résident? Je ne crois pas que vos droits soient brimés. Bien, la loi est écrite que le terrain doit avoir une grandeur minimale. Donc, oui, je suis brimé en tant que voisin. On est résident de ce secteur-là. C'est un secteur qui est homogène. Je comprends que vous ne voulez pas brimer un nouveau résident. Je suis un payeur de taxes. Ça fait 10 ans que j'en paye des taxes. Avoir voulu rester à Brossard dans des cabanes à moineaux, toutes collées une sur l'autre, je serais allé à Brossard. J'aurais eu les services en conséquence. J'ai décidé de rester sur l'île Sainte-Thérèse. C'est un secteur particulier. Il y a des arbres. Déjà que Saint-Jean, au niveau des lois pour les arbres, pas beaucoup de lois. Là. Les gens coupent à peu près n'importe quel arbre qu'ils veulent. Donc, un compte à rendre. En ayant une construction là, on se ramasse dans un secteur comme dans la ville. Là. On n'est plus sur l'île Sainte-Thérèse, qui est sur un secteur particulier. Pour les résidents de l'île, ils ne veulent pas aller rester dans un secteur, les légendes, n'importe où, il n'y a pas d'arbres. On est sur l'île, c'est un secteur homogène, c'est un secteur avec des terrains plus grands qu'ailleurs, un secteur avec des arbres. La journée qu'il va y avoir une maison sur ce terrain-là, les arbres vont tous tomber, il n'y aura plus d'arbres. Parfait. Merci. Ramasse en ville. Parfait. Merci, M. Massé. On a retenu vos commentaires. Alors, je veux juste savoir si j'ai un proposeur pour cette dérogation mineure. Moi, je propose que la demande soit acceptée telle que présentée. Okay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Alors, est-ce que c'est à une unanimité? Non, moi, je vais voter contre. OK. Alors, je veux savoir ceux qui sont pour cette dérogation mineure-là, s'il vous plaît, pour le vote. Ceux qui sont pour? Oui, sont pour la dérogation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour. Ceux qui sont contre, 3 contre. Alors, la dérogation mineure est acceptée. Bonsoir, Micheline Lajoie, 425 rue René Boileau à Saint-Jean. Bonsoir, Mme Lajoie. Bien, moi aussi, c'est une question de présence, mais ce n'est pas par rapport à M. le maire. Je me demandais si vous pouvez me renseigner au niveau des jetons de présence. Oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Encore. Est-ce que c'est pour assister aux assemblées ou au comité? Aux assemblées. Aux assemblées. Parce que moi, je suis allée un petit peu me promener sur Internet, sur le site de la Ville, puis je suis allée voir les présences de monsieur les conseillers et les madames et les conseillères. Alors, je me rends compte qu'il y a des conseillers qui sont sur un comité qui ont des absences. Exemple, si vous avez 10 comités à assister, bien, il y a 10 absences. Alors, d'autres qui ont des comités, exemple, sur l'environnement. Exemple? Pardon? Exemple? Exemple. Sur 4 comités, il y a 4 absences. Alors, est-ce que ces gens-là ne sont pas intéressés à assister à ces comités-là? Est-ce qu'ils ne devraient pas être changés de comité s'ils ne peuvent pas assister à ces comités-là? Parce que je me dis, comment font-ils pour prendre des décisions s'ils ne sont pas présents? Je remarque, M. Quentin, sur le comité exécutif, 10 absences.
Monsieur Quentin pourrait vous répondre. Est-ce que c'est Oui, parce que vous n'êtes pas oui. payé, parce que Je m'excuse, Madame Lajoie. Monsieur je Quentin veux va juste vous Mais répondre. j'ai pas fini. Bien, votre Je veux question, juste c'est par apporter rapport à une M. Quentin, il va correction. vous répondre. Oui. Parce que vous venez de mentionner quelque chose qui est totalement faux. Je suis observateur sur le comité exécutif. J'ai cessé de me présenter le jour où je me suis fait dire que j'étais observateur, que je n'avais pas de droit de parole. Alors, comme observateur, je ne fais pas partie du membre, je ne fais pas partie du comité. Si vous ne faites pas partie, je m'excuse, mais c'est ce qui est sur le site de la Ville. Et vous irez voir vous-même, là. Puis vous avez 10 absences. Alors, moi, je vous le demande parce que je suis allée voir, parce que je ne vous aurais pas mentionné si j'avais su que vous aviez été seulement observateur. Je m'excuse, mais c'est le site de la Ville qui nous donne des faux renseignements. J'ai apporté des précisions. C'est bien, merci. Mais je vais aussi aller vers M. Savard, qui, sur le comité de l'environnement, il y a aussi 4 absences sur 4 comités. Alors, je me demande si ça ne l'intéresse pas, M. Savard, pourquoi il ne change pas de comité? Parce que comment on peut prendre Monsieur Savard, des décisions? Madame Lajoie, Monsieur Savard veut vous répondre. Comment peut-on prendre Monsieur des décisions? Savard va vous répondre, Madame Lajoie. Comment peut-on prendre des décisions si on n'est pas présent Désirez-vous une réponse au niveau de l'environnement? Désirez-vous une réponse de ma part? Oui. Le choix qui avait été décidé à ce moment-là, c'est le choix du maire de me placer au comité d'environnement. Malheureusement, par rapport aux heures et le conflit de travail, je ne pouvais pas être disponible, mais on a laissé mon nom sur le comité d'environnement. Ça fait déjà plus qu'un an, M. Savard, que vous êtes sur le comité. Vous savez très bien comment que ça peut fonctionner, un horaire de travail aussi, famille et suite. Cependant, pour le comité d'environnement, dès le départ, j'avais d'autres comités qui avaient été de mes premiers choix, puis M. Le maire avait décidé de mettre mon nom là en même temps que substitut. Il n'y a pas d'objection. Bien, je peux vous dire que Mme Charbonneau avait des comités, puis elle s'est mais parlez donc des comités qu'on fait. de ces comités-là parce qu'elle ne pouvait pas être présente. Parce que j'avais des conflits d'horaire. Pardon? J'avais 2 comités en même temps, fait que je me suis décidée sur un des 2. C'est ça, puis je suis d'accord avec vous parce qu'au moins, c'est franc. Mais des gens qui sont nommés sur des comités et qui n'assistent pas à leur comité, bien, je trouve que c'est pas correct parce que vous prenez des décisions qui ne sont pas éclairées quand vous n'êtes pas là. Puis l'environnement, je pense que c'est très important. Je pense que tous les comités, Mme Lajoie, sont très importants. Pardon? Tous les comités sont très importants. Tous les comités sont très importants, mais l'environnement aussi. Alors, je demanderais, moi, à la Ville... Si on a des arbres puis on n'a pas de gestionnaire au niveau des finances, je ne pense pas que ça va aller si bien que ça. Mais je demanderais à la Ville que si M. Savard n'est pas présent sur son comité, qu'on le change s'il n'est pas capable d'assister à ce comité. Votre demande va être notée, Mme Lajoie. Merci. Vous devriez prendre... Vous devriez prendre... regardez, M. Bessette, il y a 0 absence. C'est noté. C'est noté. Merci beaucoup. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. J'aimerais qu'on regarde à la ville pour voir, parce que justement, dans les dernières semaines, c'était le retour à l'école. Donc, la majorité des gens, surtout, on a une belle saison. Oui? C'est beau, OK. Je te voyais faire des signes, je me demandais ce qui se passait. On a là un retour à l'école actuellement, où est-ce que les enfants vont à l'école, puis je pense que le transport actif, soit vélo, soit à pied, est excessivement important. Mais j'aimerais vraiment qu'on se penche encore, parce que de plus en plus, je me promène dans d'autres villes, on regarde ce qui se font, et je trouve qu'au niveau, de la signalisation, au niveau des traverses pédonnières, on a fait justement une analyse dans les dernières années, mais j'aimerais vraiment qu'on s'attarde encore plus sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que visuellement, on protège l'ensemble de ces jeunes citoyens-là, puis qu'on puisse envoyer nos enfants à l'école de façon sécuritaire. On parle souvent, on a eu certains commentaires, trop d'arrêt-stop. On en a 3 à Saint-Jean, on en a 3 à Saint-Jean. Sauf qu'il y a certaines villes qui ont mis 100 mètres d'arrêt-stop, ont mis des bollards en plein milieu des rues, des traverses avec des lignées. Il y a certaines villes qui ont été vers le 40 km/h. Donc, j'aimerais même qu'on peut-être regarder à l'intérieur même dans des zones résidentielles, qu'on regarde le 40
qu'on améliore ou qu'on agrandisse nos zones de 30 pour assurer que dans des zones autour des écoles, que notre priorité ici à Saint-Jean, ce soit les enfants, ce soit notre transport à pied et à vélo, non pas les voitures, qui trop souvent, je trouve que la priorité, des fois, la façon qu'on conçoit notre transport, on le fait en fonction des voitures, non pas en fonction des gens, des piétons et des vélos. J'aimerais vraiment qu'on s'y arrête. Il y a plusieurs aspects, je pourrais nommer plusieurs rues dans mon secteur, mais dans l'ensemble de Saint-Jean. J'aimerais vraiment ça. Je pense que le temps est bon dans le septembre. Lorsqu'on voit le retour à l'école, j'ai eu quelques commentaires, puis à regarder ça, et je pense que la priorité reste nos enfants. J'aimerais simplement apporter une précision, Mme Lajoie. Le rôle des comités est un rôle consultatif et faire des recommandations au conseil. C'est le conseil qui décide. Alors, si M. Savard ou quelqu'un d'autre n'est pas présent au comité, ça ne veut pas dire qu'il ne participe pas à la décision, parce que c'est le conseil qui prend les décisions à la suite de recommandations des différents comités. Le premier point, c'est parler d'un incident qui est arrivé vendredi, centre-ville de Saint-Jean. Donc, il y a eu une voie de bloquée sur le pont Gouin. Alors, avec les travaux, donc les gens se dirigeaient vers le pont Marchand. Et vous savez, les travaux qu'on fait sur Séminaire proche de Marchand, donc c'était tout un capharnaüm. Une chance, ça n'a pas duré longtemps. Mais moi, là, juste partir d'Iberville puis de me rendre à Saint-Jean, ça m'a pris 45 minutes. Donc, là, on sait que les travaux sur Séminaire vont achever bientôt. Officiellement, c'est 2 semaines, mais là, comme Dame Nature semble coopérer, pas trop de pluie à l'horizon, ça risque de prendre moins de temps. Alors, ça risque là, de dégager certaines artères parce qu'on s'est fait dire, en tout cas, moi, personnellement, je me suis fait dire qu'il y avait beaucoup trop de construction en même temps à divers endroits. Donc, on le sait, on le prend en note. Les trucs sont planifiés, c'est sûr et certain, mais là, quand il arrive un accident comme ça, bien là, c'est sûr que ça paralyse pas mal toute la ville. C'est vrai qu'on en fait beaucoup. Il faudrait davantage, à mon avis, cibler nos champs d'intervention quand on fait de la construction pour essayer de ne pas, là, pardonnez-moi l'expression latine, là, mais de jammer la ville au complet. M. Blais, je trouve ça spécial, on va regarder ça au niveau des autobus. Tu sais, je croyais qu'avec la refonte du système de transport, la refonte étant qu'on circule juste sur les voies principales, on arrête de faire du spaghetti dans les rues. Je croyais que c'était ça qui se faisait à Saint-Luc. Donc, je me demande comment on va faire pour améliorer le temps si on prend les artères principales. Donc, il va falloir qu'on regarde ça, on va le regarder parce que le transport en commun, c'est super important pour nos jeunes. On sait que le cégep paye 50 de la facture et nous, l'autre 50 de leur passe. On veut que les jeunes prennent le transport en commun justement pour les habituer à ça. C'est la nouvelle génération. Il faut absolument que ça soit performant, puis on va le regarder, comme Mme Dufresne l'a dit, on va le regarder là, pour s'assurer que ça soit performant. Et mon dernier point, souvent, on critique les policiers de leurs actions. Moi, je voudrais lever mon chapeau à 2 policiers. Je ne connais pas leur nom, mais c'est une situation qui a été relatée dans mon district. Et justement, dans mon district, il y a quelques années, des jeunes jouaient au hockey dans la rue. Et il y avait des policiers qui étaient arrivés, puis arrêtaient ça, puis là, on avait eu des plaintes, puis les jeunes n'ont pas rejoué. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça s'est fini, cette histoire-là, parce que je n'ai pas entendu parler. Mais là, des jeunes jouaient au hockey dans la rue, et les policiers sont arrivés. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis de leur auto, ils ont pris 2 hockey, et ils ont joué quelques minutes avec les enfants. Et pour leur dire, après ça, bien là, quand il y a des autos qui arrivent, on tasse les buts, puis on fait attention avec la balle, puis... Donc, moi, je ne sais pas c'est qui ces policiers-là, mais je veux leur lever mon chapeau. De faire des actions communautaires comme ça, puis d'être proche des jeunes, moi, je trouve ça complètement brillant, leurs gestes qu'ils ont posés. Moi-même, j'étais un adepte de joueurs de hockey dans la rue, et j'ai joué toute ma jeunesse, puis on n'est pas mort, puis on a eu bien du plaisir. Alors que les jeunes d'aujourd'hui le fassent, bien, je pense que ça va de soi, pourvu qu'ils respectent certains concepts, certains trucs. Bravo à nos policiers, c'est une très belle intervention. J'aimerais féliciter les organisateurs du défi Je bouge, ainsi que tous les participants. Il y a eu au-delà de 3000 participants, autant en vélo qu'à la course, à la marche. Pour toute la famille, ça a été une participation record. Moi, j'y ai participé en tant que bénévole. C'était très intéressant. Aussi, félicitations aux organisateurs du Balade de rêve, qui a été aussi un succès. D'ailleurs, on avait la température aussi. Je pense qu'il y avait plus de 120 véhicules.
On devrait être fiers à Saint-Jean d'avoir des événements de cette envergure. Surtout aussi, nous avons eu pour la balade de rêve la participation du ministre Poitiers, de M. Beauchemin, de M. Légaré, M. Deschamps. Fait que je pense que c'est un événement incontournable à Saint-Jean et les gens sont très collaborateurs. Et le dernier petit point, concernant le Conseil économique, il ne faut pas seulement blâmer la Ville, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les subventions du gouvernement du Québec ont été coupées. Donc, je pense qu'il y a un blâme à faire aussi concernant le gouvernement du Québec. C'est juste pour faire une continuité sur la situation des comités. Bien, juste pour profiter, sans blague, là, profiter de l'occasion, voir si c'est pas possible d'amender sur la résolution mon nom sur le comité d'environnement, étant donné que je peux y siéger. Possiblement, j'avais omis d'en parler ou de vérifier. Je ne croyais pas que ça apportait des gens à ce niveau-là. Là. Mais je vais quand même continuer à m'occuper très bien de mes comités que j'assiste déjà et que je pense que je représente bien. Alors, c'est tout comme commentaire. Merci. J'aimerais annoncer des bonnes nouvelles pour Iberville parce que ça bouge ces temps-ci à Iberville. Écoutez, on a vu ce soir la clôture de balle qui va être refaite. On voit les jeux d'eau qui avancent activement, que pas cette année, on va pouvoir s'en servir, mais on va pouvoir préparer nos speedos pour l'année prochaine pour les jeux d'eau qui vont être prêts pas loin du parc Bleury. Puis le parc à chiens aussi qui va être terminé dès cet automne. Fait qu'au printemps, on va pas commencer à l'utiliser. Fait que c'est très encourageant du côté d'Iberville qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font. Puis les gens vont pouvoir en profiter au printemps. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui, elle, se tient le lundi 5 octobre. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi 7, on vous présentera bien sûr une première série d'extraits. Ici Éric Latour. Entre-temps, si vous désirez me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com.